Salut tout le monde, salut YouTube. Vous en avez pris l'habitude, on fait le top 50 par poste. On a commencé par les coachs avec Enzo, on a fait le top des gardiens aussi. On s'attaque aux défenseurs, on a voulu séparer défenseurs centraux et défenseurs latéraux. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on fait les défenseurs centraux. On accueille Tidiani qui est avec nous aujourd'hui. Salut à tous, salut Enzo, salut les amis, très content d'être avec vous. Ça fait Salut plaisir. Tidiani, bienvenue à toi. On se retrouve de suite pour le début de cette tier list, c'est parti. Du coup, on commence avec Baresi, Costa Curta du Milan AC. Voilà, moi personnellement, je l'ai mis en dot. Ok. C'est une défense qui a révolutionné tactiquement, puisque ça a un peu tué le libéraux, et par le sens de l'anticipation a fait que il n'y avait plus besoin que de deux défenseurs, même s'il y en avait un à côté. Il faut en parler, c'est Maldini qui est défensivement avait une fonction. Oui, c'est ça dont je vais te parler, parce que sur certains cas, il y aurait pu avoir des trios plutôt que des paires, quoi, tu vois. Maldini justement. Selon l'époque, quoi. Maldini justement, il fait partie de ce trio. Ouais. C'est un peu l'avènement de la défense de zone, on défend debout, on anticipe, de l'intelligence tactique au nec plus ultra. La défense, Beckenbauer, Schwarzenbeck. Moi, dans la mesure où il y a Beckenbauer, pour moi, elle doit quand même aller très très haut. Je la mettrais peut-être, on va dire, dans la défense de fer. Non, moi, je suis pas formel. Après, c'est pas forcément mon époque, donc je vais pas être très original. Mais même en n'étant pas contemporain de Franz Beckenbauer, on est obligé de savoir ce qu'il a représenté. On parlait d'évolution du poste tout à l'heure. Là, on avait encore un joueur encore plus précurseur que ce qu'ont réalisé les Italiens dans les années 90. Moi, je l'ai mis dans la dote pour une raison très simple. Parce qu'on parle du garde du corps, Schwarzenberg, du meilleur libéraux de tous les temps. La paire Boateng-Dante. Pourquoi j'ai mis Boateng-Dante au lieu de Boateng-Hummels? Mais on peut dire que c'est la même paire. Ouais. Mais parce que la paire de défenseurs qui gagnent la Ligue des Champions avec Ribéry qui aurait dû être Ballon d'Or. Donc 2013, Jupp Heynckes. 2013, exactement, Jupp Heynckes. Et c'est pas Boateng-Hummels. Boateng-Hummels, oui, il représente l'époque du Bayern guardiolesque, mais il n'y a pas de C. Enfin, on l'a souvent reproché d'ailleurs. Moi, je vais quand même la reléguer un petit peu plus bas que les autres. Je les mettrais dans la défense de quartier. Boli, Moser. Faut aimer les stoppers. Ouais. Là, quand on parle de ces deux-là, on a évoqué juste avant la nuance qui pouvait exister jusqu'à tard encore entre le stopper et le libéraux, l'évolution de ce métier de défenseur central. La couleur, elle est annoncée d'emblée avec ces deux-là. Et quelque part, ça leur a souri parce qu'ils ont fini par aller la chercher, cette Ligue des Champions. Donc sans Moser. Avec Desailly, voilà, mais avec cette amorce. Et je pense que dans l'état d'esprit, en fait, ce que cette défense-là a annoncé sur les années précédent 93, c'est un OM qui s'en est rapproché énormément, mais c'est surtout un OM qui a mis en place les fondations en termes d'état d'esprit, parce que voilà, sans insulter personne, j'espère, la Ligue des Champions remportée par l'Olympique de Marseille, elle est quand même beaucoup sur l'état d'esprit, sur la discipline, sur la solidité, beaucoup plus que sur un football chatoyant. Et je trouve que ces deux joueurs-là, ils sont un petit peu aussi les vecteurs, les ambassadeurs de cet état d'esprit-là que Bernard Tapie ne s'est jamais caché vouloir insuffler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il voulait des tueurs à gages. Et ces deux-là, c'est des tueurs à gages. On les classe où? Moi, je l'ai mis dans défense de quartier. C'est bon, je suis d'accord. Et encore une fois, sans mépris, parce que l'échelle de ce qu'est le football français et sa réussite en Coupe d'Europe, on est obligé, si c'était un classement national, il serait peut-être un petit peu plus haut, mais là c'est le monde du football, donc il faut faire des choix, il faut être cohérent. Chiellini, Bonucci. Waouh, ça va être dur de les placer. Je vais jeter le bébé avec l'eau du bain. Tu les mettrais où, toi? Parce que ce qui est quand même marquant avec cette paire, c'est sa longévité et sa constance en club et en sélection. Parce que justement, on parle de Baresi, Costa Curta, etc., ou même d'autres paires italiennes, par exemple. Chiellini, Bonucci, ça a été constant à la Juve et en Italie. Donc je les mettrais à minima dans la défense de fer. C'est deux joueurs qui nous ont accompagnés en sélection et en club pendant très longtemps. Donc là, même les plus jeunes d'entre nous savent qui sont ces deux joueurs-là. Il y a un peu de tout, c'est-à-dire que c'est une défense qui était compétitive, c'est une défense qui était représentative d'une époque, et c'était une défense qui, pour nous observateurs, donc là on rentre dans un côté un peu subjectif, on a quand même 3-4 images bien marquantes de ces joueurs-là. Exactement. Tu vois, je veux dire, même si on va aller plus loin, cette main contre Monaco à la première minute de la demi-finale retour en 2017, si je dis pas de bêtises, c'est une image de Chiellini qui nous restera. Bien sûr. Donc pour moi il coche vraiment beaucoup de cases, donc pour moi c'est la défense de fer. Et s'il y en a qui veulent les placer dans la dot, encore une fois j'irai pas me battre avec eux. Est-ce que je l'ai pas mis un peu haut en mettant des défenses de fer? Mais en même temps, Tidiani il a très bien dit, il y a tellement de mémoire collective et de longévité avec ces gars-là, même si ils ont pas inventé grand-chose, tu vois, dans l'histoire du football.
Ils sont dans la tradition pur jus du vice et du duel et de la science tactique des défenseurs italiens, quoi. Moi, j'ai une anecdote. J'avais discuté un petit peu avec Abdou Diallo, qui avait vécu sur le banc de demi-finale perdue avec Monaco. Et il m'expliquait que c'est des militaires. C'est un duo de commandos. Il m'avait mis cette métaphore-là. C'est des mecs, ils sont tout le temps en train de parler, ils font tout le temps des gestes pour savoir comment faire pour opérer. C'est un commando, voilà, c'est un vrai commando d'armée. Ils sont toujours là à parler au bon moment, au bon endroit, et ils savent toujours quoi faire, et ils savent comment faire pour être les tireurs d'élite.